c'est la conséquence. Dieu peut me parler. Je veux me prendre de sa voix. S'il vous plaît, parce que tu n'as pas pris peut-être la pluie, tu n'as pas pris la place de la pluie, tu es là. Que la gloire revienne à Dieu. Somme à notre 5e journée. Et jour après jour. Le cesse de nous amener dans sa présence. Nous apprend. Et ce soir encore, le Seigneur s'est préparé son serviteur. On nous bénit.
pour apprendre la mission. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Une grande bénédiction aussi. Pour moi, pour ma famille, pour cette église. Nous savons que ce soir, Dieu se dispose. Dieu se dispose par le monde. Nous juste passer un petit message et nous allons l'accueillir. C'est bon? Le son est bon? C'est bon le son? Ah, tu vois. Il y a un souci de son? Oh là là. Mais aussi ces autres grands personnes. Marié, pasteur Stéphane Côte, les fêtes merveilleuses, et nous avons le privilège de le recevoir ce soir. À ce moment-là, mais recevoir l'autre de grands cultes chez nous. Nous accueillons vraiment l'église. On va accueillir le Assemblée de Dieu, on va l'Assemblée. Amen. Ça me fait un plaisir d'être ici. Tu n'es pas content de le voir. Mais si tu es content, c'est que tu peux acclamer Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Je vois l'église est devenue plus belle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois Fabien qui chante de plus en plus. Je vois des choses que nous on n'entend pas encore, mais. Amen. Non, mais ça fait plaisir. Allez, peut-être que tu ne me connais pas, je ne suis pas étranger ici. Je me sens chez moi. Papa Jacques n'est pas seulement un aîné, mais c'est aussi un père pour moi. À l'époque, quand nous avons commencé à servir le Seigneur, en 1997, mais lui il était déjà passé. Et je l'ai interprété. Quand il venait à l'église, moi je l'interprétais. Donc nous avons grandi à ce côté. C'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de sagesse et de maturité. Nous inviter c'est un honneur et c'est une responsabilité. Est-ce qu'on peut honorer cet homme de Dieu? Le nom de Dieu avec une bonne réputation.
Et merci à tous nos collaborateurs Matondi mpona bandeko nyonso basali nyonso et à vous tous pour l'honneur que vous me faites d'être ici. mpona bino nyonso mpona lokumu Est-ce qu'on peut fermer les yeux, on va prier un instant. tokangi biso tosambela mokie Demande à Dieu de te parler en particulier. senga nzambe alobela yo moko Demande à Dieu que tu le rencontres personnellement. senga nzambe okutana na ye kaka yo moko Prie Dieu, demande au Seigneur. sambela nzambe Prie le Seigneur. sambela nkolo Je suis disposé à de gamme. Parle à Dieu. lobela nzambe Dieu t'a donné une voix, parle-lui. nzambe apesi yo moko lobela yo Dieu t'a donné une voix, parle-lui. soki apesi yo moko lobela yo Parle-lui, parle-lui. lobela ye lobela ye Je suis disposé à sauver que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à sauver que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à sauver que ton nom descende sur moi. Seigneur, parle-lui. Soumettons à ta volonté. lobela biso soka kutakuta Ce sera toi qui parle, qui doit et libère les places. yo loba mpe ofongola Non, ce sera toi qui révolutionne un cœur. ezali yo mpe okokokisaka Non, ce sera toi qui change le destin. ezala yo mpe okolaka Il y a mpe même un peuple à nous servir. elelo ya kosalela yango elela mpoka ya yo Seigneur, impose ton règne, mon Seigneur. Impose la gloire, mon Seigneur. Visite ton église. Rends-nous la joie d'être dans ta présence. Et pour le but, force de là pour le but de prier, mon Seigneur. Libère la grâce de la réconciliation. Libère la grâce de la transformation. Libère la grâce de la délivrance. Libère la grâce de l'équipement spirituel. Afin que le peuple soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. À la parole du Seigneur notre Dieu. Nous lisons un passage et puis nous allons nous asseoir. Deutéronome chapitre 28, versets 8 à 10. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tu peux traduire, hein? Le Seigneur, l'Éternel, ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Il te l'a juré. Vraiment, regardez un voisin lui dire, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré, seulement lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, pour que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, position, pour qu'il te bénisse comme il l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel et que tu marcheras dans ses voies,
Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. Et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes enfants. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier la parole du Seigneur en acclamant? C'est mon nom. C'est bon. Vous avez un petit conseil pour commencer. L'une des plus graves erreurs que le chrétien fait, c'est de ne pas prendre la parole de Dieu telle qu'il est écrit, de les considérer comme ça. Ce que la parole de Dieu décrit, c'est ce que Dieu dit. La parole de Dieu est esprit et vie. Si Dieu dit que sera pour lui un peuple saint, ce n'est pas une blague. Si Dieu te craindront parce qu'ils verront la main de Dieu. Ce n'est pas une blague. Cela est une vérité. Je parle à quelqu'un. Je crois que tu considères la parole de Dieu telle que tu le lis, telle que tu le comprends. Amen. Dans ce grand terme de la consécration, je crois que ça sera peut-être un appel de plusieurs. Nouveau, mais le plus important, c'est que tu saisis la pensée de Dieu. On parle de la consécration. Lorsque une personne accepte volontairement d'appartenir exclusivement à Dieu en vue d'accomplir sa volonté. La consécration amène quelqu'un personnellement, de son propre chef, de sa propre décision, accepter de devenir une propriété de Dieu pour accomplir ce que Dieu attend de lui. Dans le chapitre 12, on dit aux frères, je vous exhorte frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et surtout agréable. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Dieu invite l'homme à offrir son corps comme un sacrifice. Quelque chose qui est un sacrifice est déjà sacrifié. Quelque chose qui est sacrifié, quelque chose qui n'existe plus. C'est une chose qui n'a plus de valeur. Jésus est un sacrifice. Il ne devait plus exister. Lorsqu'une offrande est donnée en sacrifice, elle n'est plus la croix. Lorsqu'elle vient donner en sacrifice, lorsque j'offre mon corps, c'est que je véhicule mon corps. Comme étant le propriétaire, comme un simple intendant qui gère quelque chose qui appartient. Il n'y a pas de conséquences dans la vie. Je suis consacré à Dieu si tu gères encore ta vie comme tu veux. La consécration fait que tu n'es plus toi pour toi. La consécration fait que tu es toi pour Dieu. Je parle à quelqu'un. Et la consécration fait que j'existe non pas pour mener ma vie comme je le veux, pour suivre le trace de celui qui m'a appelé. Mais j'aime bien la suite de ténèbres à son admirable lumière. La consécration, c'est une personne qui a quitté le ténèbre et marche dorénavant à la lumière.
la lumière spirituelle et la lumière divine l'éclaire. Et même les obscurs, parce qu'il est dans la lumière, il devient lumière lui-même. Amène quelqu'un dans une grande clarté spirituelle. De la lumière qui vient, la lumière de Dieu explose et que les gens reconnaissent que tu as. Si nous étions anciens, quelqu'un a dit un glorieux Abba. Ton âme est donne-moi un glorieux Abba. Le Seigneur dit, vous m'appartiendrez. Lorsqu'une personne est consacrée à Dieu, il devient une propriété exclusive. Romains 28 a dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Parle quelqu'un. Tu conduis ta vie dans ta propre volonté. Si tu conduis ta vie telle que tu le penses, tu es dans le péché. La conséquence de position à devenir une propriété, je parle exclusive. Exclusive. C'est-à-dire que tu n'es plus maître de toi-même. Tu n'es plus, entre guillemets, tu n'appartiens pas à tes parents. Tu n'appartiens pas à ton époux ni à ton époux. Tu n'appartiens pas à tes projets. Tu n'appartiens à Dieu exclusivement. En d'autres termes, si tu appartiens à Dieu exclusivement, ce que tu dois faire doit être en harmonie avec ce que Dieu attend. Je suis dans un travail qui honore le Seigneur. Ah, ça va. C'est la vie en harmonie avec Dieu. Je suis en train de célébrer un événement dans le cadre de la gloire de Dieu. Waouh, ça commence. Si tout ce séminaire est passé sans que tu ne comprennes la conséquence, c'est que tu n'as rien saisi. La compréhension de la consécration va changer ta façon d'être chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas concernés. Il y a beaucoup de chrétiens qui font les semblants ou qui feignent d'être chrétiens. Alléluia. Si tu veux savoir que tu es consacré, si tu veux connaître une personne consacrée, voici 3 grandes caractéristiques. Première chose que tu vas constater, une personne constatée, tu vas constater dans sa vie une totale séparation avec le monde. En d'autres termes, cette personne est séparée de l'amour du monde. Il ne vit pas comme le monde veut qu'il vive. Il n'est pas à l'inertie de conduite de tout le monde. Il n'est pas à la mode. Tourner les dos à la façon dont le monde voit les choses. Jacques chapitre 4, verset 4. Dit ceci, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde est l'ennemi de Dieu. Bien, mais si quelqu'un est consacré au Seigneur, l'un des premiers pôles
des spécificités ou des caractéristiques que vous voyez chez lui. litono ya liboso bokomona na C'est que cette personne a perdu l'amour du monde. ezapenda moto wana bungisi Cette bolingo personne, bien aimé le Seigneur, n'est plus connectée au monde. molinga mikati na nkolo moto wana Appelle l'acclamation. oyo mokili ebetelaka C'est que le monde appelle expression. oyo mokili pene sepelaka na Cette personne vit différemment. moto wana kotikala Il n'est pas corrompu par les us et les coutumes du monde. ye mpenza kozwakaniaka te na Corrompu par les acclamations de tout le monde. ye mpenza kozwakaniaka te na Mais maboko lui ya bato fonctionne tel que la parole de Dieu le dit. ye azotambola lolenge liloba nzambe lolo L'amour du monde est en inimitié à Dieu. olingo ya nzambe ekabwani mpenza Et le monde va te faire le plan glorieux de Dieu. oyo mpenza mokili ekopesa ote Le monde va être plus à la monde que Dieu. wana mpenza mokili ekopesa ote otsambakala Le monde pense être plus à la mode que Dieu. mokili ezobanza eza na makanisi mpenza Alors que le monde ne kozala fait que faire briller des choses qui sont fausses. wana mpenza mokili ezokendisa biloko Satan a dit à Adam, ezobanza na oyo satana alobaki na est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? nzambe alobi na bosolo Mais Dieu, s'il vous a dit, je sais que si vous mangez ce fruit, vous serez comme lui. soki bolie mbuma bokozala lokola ye Le monde va aux hommes, bien le Seigneur, le faux semblant. mokili pene ezotalisa bato lolenge me ya mabe Le monde va aux hommes, bien le Seigneur, les mensonges. mokili pene ezomema bato na lolenge ya lokuta Le monde va au peuple de Dieu mokili pene ezomema des choses qui liboso sont extrêmement dangereuses pour l'homme. makambo oyo eza mpenza na likama mpo na bomoi La musique mondaine est dangereuse pour ta vie. bamisika mokili eza likama mpo na bomoi Les musiques culturelles coutumières sont dangereuses. ezala ya babokoko eza likama ka mpo Les na pratiques bomoi coutumières sont dangereuses pour votre vie. bisalelo ya bolembo eza Les mpenza boîtes de nuit sont na dangereuses pour votre vie. bisika ya molili eza La mpenza likama mpo na Sainte-Tropez est dangereuse pour votre vie. yo eza mpe likama mpo na bomoi Halloween est dangereuse pour votre vie. eza likama mpo na bomoi na yo Bien le Seigneur, tout ce que tu peux imaginer, la mode, molinga binyonso les kobanza bars, babar l'alcool, masanga toutes ces choses-là sont biloko dangereuses nyonso pour votre vie. eza likama mpo na bomoi na yo Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? akoloba na motu Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? akoloba na motu Et ces choses qui te viennent à me suivre, makambo wana soki esepeli ça va te dérouter de Dieu. ekolokola yo mpe na Ça va nzambe infecter ta vie. ekosimba bomoi na yo Est-ce que je parle à quelqu'un? naoloba na motu Est-ce que je parle à quelqu'un? naoloba na motu Le monde est en abomination avec Dieu. mokili mpenza ezala kobebisa Le wana monde nzambe est en déphasage avec Dieu. mokili mpenza ezala likama ya mabe na nzambe Si un homme est consacré à Dieu, soki ekotami na kolo son amour pour le monde diminue. olingo na yo mpona mokili ekotola Petit à petit, il va commencer à baisser malembe kobanda kosusa jusqu'au point de s'arrêter. kino ekotelema esika Jusqu'au point moko de disparaître. kino ekolimwa Alléluia. Alléluia. Si parmi nous tu es ici dans ton téléphone, il y a la musique monnaie, tu as un problème, tu n'es pas encore consacré. Alléluia. Soki kati na biso na kati ya lokolela kosolola oyokaka Si parmi nous ici, il y a des gens qui ont des copains, des copines. oyo bazala na makangu awa ya basi to ya mibali Ça veut dire que vous êtes encore dans le monde. elingi kolokosala na mokili Vous n'êtes pas encore consacré à Dieu. yo botami no na nzambe Vous te serez pour lui un peuple saint. okosala mpo na ye lingo te santu Aujourd'hui, tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles ont des copains, des copines. lelo bilenge basi ya mibali bazala bamakangu ya basi C'est la mode. eza lolenge mokili C'est les etambola mensonges du monde. eza lokuta ya mokili Alors que ces choses n'existent pas dans la Bible. wana makambo oyo ezalaka te na Le bibilia copinage est une voie du péché. wana mpenza kozala na makambo eza nzela ya masumu Qui parmi nous a un copain, une copine ici? nani mpenza na kati na biso azala likangu ya mwasi to ya mobali awa Ah, ils ont bassin, toi. akotombola te Qui parmi nous a un copain, une copine ici? nani kati na biso atombola mosapi ya mwasi to ya J'ai vu mobali seulement quelqu'un discrètement. Bon, je l'ai vu, je l'ai dit. C'est bon, merci ma soeur. batondi Les autres ont caché. bamisu babatami Alléluia. La Bible reconnaît le pré-fiançailles. bibilia eyebi kaka kobanda mpenza ya Pré-fiançailles qui introduit directement au fiançailles. oyo ezokotisa mpenza na mobandami C'est quoi le pré-fiançailles? C'est une yango promesse. eza nini eza mokoloto Les pré-fiançailles, c'est l'approche d'une personne dans une intention claire et nette de l'épouser. eza kopusana mpe na moto na likanisi ya malamu mpe ya kobala Si mon ye frère était une femme, je l'approche, je lui dis, bien aimé, Dieu m'a mis à cœur où j'ai l'ambition de pouvoir t'épouser. nzambe na koloba nzambe atenga na motema molingami Le fiançailles n'est pas cachotière. yango mpenza ezalaka ya Et un kobanda bon enfant de Dieu voit son passé, dit, papa, j'ai envie d'épouser X, Y, Z. mwana na nzambe asola koloba papa Peut-être que ça n'a pas la mariage.
Et cette personne est prête à aller dans la famille de la sœur ou du frère pour se présenter. Les choses sont claires et nettes. Et puis un temps court, on leur permet de faire le fiançailles et puis un temps court de se marier. Quand le fiançailles commence à dépasser 6 mois, une année, il y a des problèmes. C'est pour ça que dans la vie, vous allez voir quand les gens proposaient en mariage, ça ne traînait pas. Il propose aujourd'hui, il se marie demain. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient la conviction, c'est l'épouse ou l'époux que Dieu leur a donné. Alors que le village, c'est une histoire où tout à l'année aussi, je parle à quelqu'un? Amen. Aussi lié. Aussi lié. Le plus important pour nous, c'est l'eau là. D'ailleurs, en passant, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je ne pense pas qu'on va dépasser 2060. Il y en a beaucoup de gens qu'on dépasse en 2050. Ils appellent les pour 2050. Le jour où le pasteur me donnera l'occasion de venir parler sur le signe du temps de la femme. Avec une précision du temps actuel. De ce qui se passe avec Trump, avec Macron, avec ainsi de suite. Avec la Russie, vous allez vous rendre compte que Jésus est à la porte. Donc nous avons intérêt à nous consacrer davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième ou la deuxième caractéristique que vous constatez chez Jésus, une personne consacrée. La personne consacrée place sa vie en second plan. C'est la volonté de Dieu qui devient suprême. Il ne vit plus pour lui, il vit pour Dieu. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 7 jusqu'à 8, Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Quelqu'un pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Je le regarde comme la boue, afin de gagner Christ. Mais celui qui parle comme ça, c'est celui qui reçoit des révélations extraordinaires. C'est celui qui a écrit le plus grand nombre des épîtres que tous les apôtres. C'est celui qui entend Jésus. C'est celui qui parle en langue avec des interprétations terribles. Je regarde tout ça comme la boue. J'ai renoncé à tout afin de satisfaire Christ, afin de gagner Jésus. Est-ce que je parle de quelqu'un? Mais tu n'as pas renoncé à tout pour Jésus. Est-ce que ta consécration est problématique? La consécration de le Seigneur est une consécration de dégaiement. La consécration n'est pas assise. Elle est consacrée à Dieu. Il a renoncé à tout. Il a renoncé au monde. Il a renoncé à sa petite gloire. Il a renoncé à son orgueil. Il a renoncé à son égoïsme. Il a renoncé à son égocentrisme. Il a renoncé à la façon de voir. Il a renoncé à ce choix. C'est choix, c'est le choix de Jésus. C'est la bouche de Jésus. Si tu es consacré à Dieu, ta vie devient l'image et la ressemblance de Jésus. Tu renonces à tout. On t'ensuite, tu dis merci. On dit merci. On dit ceci, tu dis merci. C'est une personne qui considère qu'il n'a pas encore gagné Jésus.
Vous savez, Paul est tellement sage. Et tellement inspiré. Il a Jésus. Il a garanti la vie éternelle. Il se considère comme il n'a pas reçu Jésus. Ce qui fait que tout le jour, il doit travailler pour gagner Jésus. Pour que Jésus l'agrée. Le piège de la plupart des chrétiens. Jésus. La vie éternelle lui a été garantie. Il n'y a pas de le jour de nous dans le péché. Il ne peut pas oublier. Après ça, il peut revenir à l'église. Il ne peut pas faire quelque chose de Dieu. Il est garanti aussi. Ce jour-là, beaucoup seront surpris. Nous plusieurs diront. Nous pouvons chasser les démons. Jésus il va donner Jésus. Comme si tu n'as pas donné Jésus. Ça va te donner le courage de travailler pour Jésus. Puisque je parle à quelqu'un, et quand je parle à quelqu'un, tu vas donner un glorieux amen. Un glorieux amen. Une personne qui est consacrée à Jésus, qui a donné à Jésus la première place. Vous allez voir cette personne-là. Il y aura une dose élevée de ce qui pourquoi vous ne servez pas le Seigneur? Vous considérez le fait de venir à l'église, ça suffit. Pourquoi vous ne servez pas le Seigneur? Parce qu'ils considèrent qu'ils ont déjà reçu Jésus, ça suffit. Mais ils oublient ce que la parole de Dieu dit. Préoccupez-vous d'abord du royaume. Et le reste vous sera. Ne vous préoccupez même pas de quoi vous avez besoin de manger ou de vêtir. Et la Bible est claire. Il dit c'est ce alors, vous vous inquiétez, ça va être le royaume de Dieu. Si on a le royaume de Dieu, on ne peut pas entendre le royaume de Dieu. Mingi va dans la kit. Mingi, batala babino. Aïe l'église à Talibino. Yé, avant la kit, c'est ce qui t'a vendu à ton nom. Et bien, nous avons un ensemble solo. Voyez peut-être que nous sommes maintenant, on peut consacrer. Le jour que tu comprends que tu appartiens à Dieu, tu seras prêt à sacrifier ta vie. Il dit celui qui perdra sa vie pour la cause du Christ. Mais celui qui la gagnera, qui la retiendra pour lui-même, il la perdra. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais à l'église qui prouve que c'est le royaume de ceux qui avancent? Qui prouve que c'est Dieu, la volonté de Dieu qui est au-dessus? Dieu n'a pas sauvé les hommes pour qu'ils viennent à l'église s'asseoir et regarder. Dieu n'a pas sauvé les hommes pour faire de nous un royaume des égoïstes. Dieu a sauvé les hommes pour que les hommes deviennent des multiplicateurs du royaume de Dieu. Des agents d'addition. Dieu a sauvé les hommes pour que les hommes participent à rendre l'église mairie de son tâche. Dieu a sauvé les hommes pour que les hommes sortent dans la rue à y chercher ceux qui les connaissent. Dieu a sauvé les hommes pour que les hommes donnent l'argent pour que l'évangile atteigne les nations. Dieu a sauvé les hommes pour que les hommes deviennent des intercesseurs. Pour que le ciel s'investisse pour arracher le peuple romain du royaume de Dieu. On a vu des chrétiens qui n'intercèdent jamais pour l'église. La plupart des chrétiens sont combien de chrétiens nous avons? Nous chrétiens, je suis consacré
consacré pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour nous regarder. Pour faire quoi? Pour nous regarder. C'est bien, mais Dieu Dieu a un bon plan. Accomplir sa volonté. Devenir un support pour ce serviteur que Dieu a placé ici. Les gens connaissent que vous avez un Dieu. Les hôpitaux sont remplis. Où sont les chrétiens? Nous prions pour le mal. Où sont les chrétiens? Nous rentrons dans le problème avec vous. Aujourd'hui, l'église de ce temps, si les gens sont assis en train de regarder. Nous entendons la main de la non, nous n'avons pas été sauvés pour ça. Nous venons les témoins sur les hommes de Dieu. Nous allons sur le terrain, aller arracher les élèves, aller guérir les malades, aller apporter les règles de Dieu. Aujourd'hui, les sorciers qui sont nos familles, les hommes nous sommes remplis les chrétiens peureux. Ils ont peur de plus s'en aller. Ils ont dans les débits de notre vie. Ils ont peur. À tout moment. Chrétien, mon Christ, ce nombre n'est pas votre nombre. Vous êtes terroriste pour accepter ça. C'est trop assis sur les chaises. Vous êtes dans un quartier bouillon. Il y a plein de ventes. Pourquoi vous ne levez pas un jour? Les gens sont dans le but. Comment bateka kama kelele? Mimi noboteka te kosali. Amen zatere. Un problème de. N'a pas besoin de m'obéir dans le pas te permettre. N'a pas été mal balancé. Lorsqu'on est consacré à Dieu, la priorité devient Jésus. Ma volonté ne compte plus. Et Jésus parle au travers de son serviteur. Il est là dans cette église. Il a encadré les églises. Vous êtes l'équipe de Dieu dans cette église. Vous êtes l'équipe de Dieu dans cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième caractéristique, lorsque vous êtes la personne consacrée devient un prototype. Il devient l'image. Il devient l'empreinte de sa personne. Le Seigneur dit tel qu'il est, tel qu'il est. Alors, quand Jésus est en train de dire tel que Dieu brille, moi je brille. Les cieux liés dans le ciel. Délié et délié. Lorsqu'on devient consacré à Dieu, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe en lui-même sans qu'il le sache. Il commence à porter la chaîne de Dieu. Il commence à porter les caractères. Il commence à porter la nature. Les disciples de son. Le gens qui vont vivre au soleil avec le roi. Il a vous recueillez maintenant la nature de Dieu. Les sorts deviennent puissants. Deviennent redoutables. Deviennent exceptionnels. Deviennent glorieux. Ce soir dans le nom de Jésus. Que la gloire de la Dieu se manifeste. Ces gens quand même fait tomber le prix. Fait tomber le prix au culte. Ces gens quand même fait fuir les démons. Ces gens quand même te libèrent le prix. Ces gens quand même te libèrent le prix. La
Dieu m'attend de parler. Il y a un peu de temps pour lui. Il vient taper le lit. Il y a un peu de temps pour le lit. Quand on parle de quelque chose, avant de la gloire de Dieu, il n'a pas besoin de marque de son cœur. Tu deviens le propre du divin. Il y a maintenant comme il le lègue, quand tu marches les diables, quand tu vois les enfants, voilà que tu as reçu les mots. Le mandat. Et sa vie est bien différente. Mais bon, il est comme il everybody to pass the down for them. When the father of the house, he completely teach you on the top of the house. So for him, support that he pray over the man of God. Pourquoi il est possible pour Dieu? Le lègue la vie passe. Pourquoi il est comme la science? Comment il a besoin de l'autre? Pourquoi il est comme la manifestation des peines? Quand il s'en est d'aide, en effet, l'aide pour le gars sujet. Il a que ma mère en effet, mais c'est pas une bonne. Il a pas de mettre en effet, cela t'accomplit dans la vie de quelqu'un. Je dis que cela t'accomplit dans la vie de quelqu'un. Moi, cela donne moins de vous devez consacrer. Comment on vient le Seigneur? Le plus grand péché que les chrétiens commettent, c'est avec qui ils sont. Je veux dire à quelqu'un, tu ne pas tout le monde. Quand tu deviens la propriétaire de Dieu, l'homme de bénéfice que tu reçois des yeux, tu deviens au centre de l'attention de Dieu. Au centre. C'est que le cercle divin, les conseils divins, au centre de leur Dieu. C'est-à-dire que ta sécurité est garantie. Le Seigneur n'est pas qui les sent. Les sombres internationales, les sombres créateurs du ciel, les sombres transformateurs de Dieu, a les yeux fixés sur toi. Même de façon particulière, il assure ta protection, il assure ta sécurité, il assure ta bénédiction. Lorsque le centre est assuré, quand vous venez la katikati ligue et puis vous criez à Dieu. Quand vous gagnez pas la parole, les ossements bien faits. Et il a prié le bon ami pour les ossements. Et il est dans le banc où il y a l'eau. Vous m'entendrez. Faut que les là-bas, et je vous répondre. Je vous exaucerai. Et vous saurez que je suis. Quand tu deviens nous consacré à Dieu, tu deviens bénéficiaire de la faveur divine. La faveur divine, c'est l'arôme céleste. L'arôme céleste qui te qualifie pour obtenir l'exaucement dans le règne de l'esprit. L'arôme, c'est comme un ingrédient, une substance miraculeuse. D'obtenir l'exaucement dans le règne de l'esprit. Sur la terre, d'obtenir des faveurs des hommes. Ils sont divins.
difficile naturellement. Parce que vous êtes consacré à Dieu. Le Seigneur lui-même s'organise pour ouvrir. Lorsque Dieu approuve un homme, il dispose favorablement. Lorsque l'homme devient approprié, Dieu commence à libérer la robe. Position. Et il empêche à tout esprit de et il fait en sorte que les problèmes qui sont difficiles, je parle quelqu'un, Joseph consacré à Dieu. Regardez la vie de Joseph. Il en fait tout de ressourcement. Son péché. Joseph reconnaissait qu'il appartenait à Dieu. De la consécration, le péché ne fait pas partie de la famille. Au lieu de recevoir la bénédiction, Joseph est introduit en prison. Mais la prison n'était pas la prison comme vous le pensez. La prison la prison la plus naturelle. Il est étranger, il était il a fait le travail avec quelqu'un qui n'a bien Dieu différent. Les bandits. Il y a les voleurs, il y a les voleurs. Mais les gens apprécient de voler. Je prie que Dieu accorde cette faveur. La faveur, lorsqu'on est consacré à Dieu, bénéficier de quelque chose de particulier. C'est que vous bénéficiez encore. C'est l'onction. Et fait pas quoi? Elle m'a dit la quelqu'un l'onction. L'onction. La capacité surnaturelle de nous imposer sur la terre. À la terre, si tu es faible spirituellement, on va t'écraser. À la terre, ce sont des hommes qui sont spirituels, qui peuvent résister et vaincre. La terre est un lieu de bataille. La terre est un lieu de manifestation de choses qui sont passées dans le domaine de l'esprit. Mais les malheurs qui vivent, qui arrivent dans la vie des personnes, les malheurs n'arrivent pas par hasard. Dieu a placé l'homme pour être heureux sur la terre. Arrive parce qu'il y a un événement. Du côté de Dieu, c'est une préparation pour la gloire. Du côté des ténèbres, c'est une hécatombe. Une sépulture préparée pour t'enterrer. Mais pour que tu règnes sur la terre, il faut une dimension élevée. Cette dimension élevée de la spiritualité. Place dans une posture de pouvoir et d'autorité divine. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas commander la malade d'être guéri.